Madame Narassiguin, puis Madame la rapporteure pour avis. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas reprendre les excellents arguments déjà exposés par mes collègues de la majorité. Je voudrais simplement rappeler que le mariage n'est pas immuable, il a toujours évolué avec notre société. Je pense notamment à l'égalité des membres du couple, au renforcement du droit de vote, au droit au divorce. Oui, le droit de vote pour les femmes, oui, tout à fait, oui, oui, absolument. Et je voudrais également rappeler que les travaux qui démarrent aujourd'hui, les débats qui démarrent aujourd'hui dans cette commission ont été largement préparés par de longues auditions organisées par notre rapporteur pendant près de 2 mois, en novembre et décembre. Nous avons entendu des sociologues, des ethnologues, des psychiatres, des philosophes, des juristes, des associations et en particulier nous avons aussi entendu les familles homoparentales, parents et enfants. Et je veux regretter ici l'absence de l'opposition lors de ces auditions. Seuls 2 députés qui n'étaient pas membres de cette commission avant aujourd'hui ont pris la peine de participer à un grand nombre de ces auditions. Et si vous aviez été plus présents, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, nous aurions peut-être entendu aujourd'hui moins d'approximations juridiques, de contre-vérités et autres arguments infondés, alors que vous déposez aujourd'hui, vous proposez actuellement de supprimer l'article 1 qui est au cœur de ce projet de loi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez donc Madame Narassiguin. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit pas la même chose que vous qu'elle ne dit pas de vérité. Les arguments ont déjà été largement exposés par mes collègues, je ne vais pas les reprendre. Je voudrais aussi rappeler que beaucoup de nos voisins européens et nos amis dans le monde nous regardent aujourd'hui avec circonspection, attendant de voir la France des droits de l'homme tenir son rang. La France est aujourd'hui à la traîne. Des milliers de couples de même sexe se marient chaque année en Espagne, en Belgique, en Norvège, en Argentine, au Canada, en Afrique du Sud, pour ne citer que quelques pays. Et alors que M. Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale du Québec, était tout à l'heure présent aux questions d'actualité dans l'hémicycle, j'espère qu'il n'a pas été trop consterné par ce qu'il a vu et entendu dans notre hémicycle, puisque je voudrais rappeler ou vous informer que chez nos cousins québécois, en 2002, l'égalité des droits entre les couples homosexuels et hétérosexuels, avec pleine reconnaissance des droits parentaux et de filiation, ont été adoptés à l'unanimité. Et je voudrais peut-être, alors que nos débats s'engagent ici avec beaucoup de passion, ce qu'on peut comprendre, souhaiter que ce projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, cette grande question de société, soit au final, à l'issue de nos travaux, adopté au-delà des clivages politiques. C'est important pour la France et pour toutes les familles de France. J'espère que cela ne restera pas un vœu pieux. Merci. Merci beaucoup, Madame.